Possédée par les esprits du serpent, Marie de nuit et aussi ex-prostituée et sorcière inconsciente, elle a fait plusieurs pays de l'Afrique centrale en quête de bien-être véritable, de sens à sa vie et surtout de stabilité financière. Elle était également nuit et jour tourmentée par plusieurs esprits impurs dont elle entendait constamment les voix, même les plus étranges. Elle avait un mari de nuit qui la visitait régulièrement et qui repoussait automatiquement et avec violence tous les hommes qui s'approchaient d'elle pour une relation sérieuse. Notre sœur souffrait également d'une plaie incurable sur la tête, et ce depuis son enfance. Mais par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, à la gloire du Père, elle a été délivrée de tous ces esprits et immédiatement guérie de ce mal qui visiblement était incurable. L'esprit du serpent, quant à lui, est sorti le 3e jour du jeûne pendant la prière de délivrance. En seulement 5 jours, elle a été totalement délivrée de tous ces esprits impurs qui faisaient d'elle une esclave du diable par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, mariée et servante de Jésus, à l'église armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ, elle veut rendre toute la gloire au Seigneur. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs et internautes, écoutons avec grâce le témoignage de la sœur Bia Emilienne, épouse Yangou. J'étais possédée par la sirène des eaux. J'étais prostituée VIP. C'est comme ça, moi-même, je me suis enchaînée dans le monde des eaux. Je me prostituais à gauche, à droite. Je couchais avec les hommes. Pratiquement par jour, je pouvais avoir les rapports sexuels avec 5 hommes. Le but était de faire tomber les hommes mariés. Dès lors je couche avec un homme, ta vie va de travers. Tu avais un travail, tu te retrouves au chômage. Mais j'étais aussi possédée par un géant serpent. J'avais une marque du serpent sur ma tête qui était une blessure incurable. Une blessure qui ne guérissait pas partout dans les hôpitaux. Le mari de nuit aussi avait fait son entrée dans ma vie aussi sans m'en rendre compte. Son but était de faire quoi? Toute personne qui s'abordait à moi, le but était de les éloigner de moi. Je ne pouvais pas me marier. J'ai fait tomber beaucoup de mariés. J'ai détruit et je demande pardon au Seigneur. Je demande pardon au Seigneur parce que j'ai détruit des vies. J'ai détruit des vies. Au 3e jour de mon jeûne, le mari de nuit s'est manifesté aussi. Et toutes ces semences qu'il avait déversées à moi, toutes ces semences des hommes que je couchais, étaient remplies à moi. Pendant ma délivrance, le Seigneur m'a délivré, tous ces eaux sont sortis. Le Seigneur m'a délivré de cette blessure incurable qui était sur ma tête, d'où les cheveux ne poussaient jamais. Cette blessure qui sentait, cette blessure qui n'avait jamais eu de guérison. Mais aujourd'hui, je vous parle. Cette place a guéri. Je suis totalement guérie. La sirène des eaux m'a quitté. J'ai été délivrée du mari de nuit, de la femme de nuit aussi, parce que j'avais les deux. Je donne gloire. Levons-nous et donnons-lui gloire ce soir. Alléluia. Amen, amen. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis la servante Bia Emilienne Grace, épouse Yangou. Je suis la servante de Dieu, de l'armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ de Nazareth. Je recommande d'abord ce moment dans la présence du Seigneur. Père de gloire, Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Père, je te rends cette grâce, Père éternel, que tu m'as accordée, Père éternel, de me prosterner et de parler de ta part, Père éternel. Tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, que c'est à travers de nos témoignages, Père éternel, que nous reconnaîtrons tes enfants, Père éternel.
Seigneur, je te recommande ce moment, Père. Et je te prie, Seigneur de Jésus-Christ de Nazareth, que cette parole, ce témoignage, Père éternel, vienne pour le seul but d'édifier ton peuple, Seigneur Jésus-Christ. Je fasse ma personne et je te cède toute la place. Merci, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Comme je disais tantôt, je suis la servante Émilienne Grace Bia, épouse Yam Gweyondi. Mon témoignage, j'étais possédée par la sirène des eaux. Sorcière inconsciente. J'étais prostituée VIP. Bon, communément VIP, pas des prostituées au trottoir. Tout a débuté à l'âge de 14 ans quand je faisais la classe de 3e. Par le complexe de jeune fille, je me sentais un peu trop démunie. Je voulais exceller dans le jargon des jeunes filles, un peu trop à la mode, en fait. Mais inconsciemment, je ne savais pas que j'étais en train d'ouvrir une porte à la sirène des eaux de s'installer dans ma vie. J'ai commencé par installer une chevillère, des chaînes qu'on met aux pieds. Et quelque temps après, j'ai mis la seconde. Donc, mes 2 pieds étaient avec des chevillères. Et sans m'en rendre compte que j'étais en train de tisser déjà une alliance avec la sirène des eaux. C'est comme ça, moi-même, je me suis enchaînée dans le monde des eaux. Et à cela, quand je suis allée en classe de terminale, après mon bac, j'ai rencontré des camarades de classe qui faisaient dans la prostitution et elles m'ont mis dans la chose. J'ai aussi commencé comme elles. Le but était quoi? J'ai commencé juste pour me faire de l'argent. J'ai commencé avec elles et j'ai pris goût à la chose. En prenant goût, il fallait se développer, on peut dire dans notre thème, on disait le business. Il fallait développer, il fallait avoir plus de clients, plus de chances de maximiser le plus de nombre d'hommes. Donc à cela, c'était devenu comme une compétition entre les copines. Il fallait voir celle qui est la plus belle, celle qui est classe, celle qui s'habille plus, celle qui a plus d'attirance, celle qui fait tomber plus des hommes. À cela, j'ai commencé aussi à porter des vêtements dénudés. Je m'exhibais et j'ai commencé à travailler aussi dans des snack bars. Les snack bars dancing, dont on nous louait en fait pour des hommes prestiges, des hommes riches. Donc c'était comme un business. Nous étions recommandés par un monsieur dont nous appelons Daddy, papa. Donc lui, il était là pour nous chercher des clients en fait, des clients fortunés. Et à ce point, j'ai pris goût au fur et à mesure. Le goût arrivait à un endroit encore plus élevé. Et les camarades m'ont dit, bon, il faut qu'on aille quelque part. Comme je suis d'origine de la Sanaga maritime, du département de la Sanaga maritime, de la région du littoral Cameroun. Il m'a emmené dans la région de l'Ouest pour rencontrer ces personnes qui initient, qui donnent des forces, des chances pour avoir plus de chances. Mais je comprends aujourd'hui que la grâce de Dieu reposait sur moi, que j'ai eu peur, je suis parlé. Mais je continuais dans cette lancée de la prostitution. Je me prostituais à gauche, à droite. Je couchais avec les hommes. Pratiquement par jour, je pouvais avoir les rapports sexuels avec 5 hommes par jour. Au point où la sirène des eaux m'a développée. Et au point où ça voulait déjà être consciente. Le but était de faire tomber les hommes mariés.
Si dès que j'ai accès à avoir des rapports sexuels avec toi, au départ c'était pour de l'argent. Mais après, c'était pour détruire. Il fallait que je couche avec des hommes. Dès lors que je couche avec un homme, ta vie va de travers. Tu avais un travail, tu te retrouves au chômage. Le but était de déstabiliser les foyers, détruire, diviser, mettre la discorde. Et à cela, le Seigneur m'a délivré de cela. Mais j'étais aussi possédée par un géant serpent. Un gros serpent auquel j'étais consacrée à ce serpent. Dès ma naissance, j'avais déjà été destinée au serpent. À mon âge, à mon bas âge, j'avais été consacrée au serpent. Au point où le serpent a laissé sa marque sur ma tête. J'avais une marque du serpent sur ma tête qui était une blessure incurable. Une blessure qui ne guérissait pas partout dans les hôpitaux depuis toute petite. Cette blessure dégageait des odeurs. Elle était nauséabonde. Je ne pouvais pas rester à côté des personnes. J'allais beau mettre des parfums, on allait voir cette belle femme agréable, tout, mais qui empestait des odeurs. À cause de cela, donc, je n'en pouvais plus. Je ne supportais plus. Et le mari de nuit aussi avait fait son entrée dans ma vie aussi sans m'en rendre compte. Son but était de faire quoi? Toute personne qui s'abordait à moi, le but, elle était de les éloigner de moi. Je ne pouvais pas me marier. Je ne pouvais pas avoir la vie stable. Je ne pouvais pas avoir la joie. On allait voir cette jeune fille. On a l'impression qu'elle est épanouie. Mais en l'intérieur, je souffrais. Il venait comme si j'étais sa propriété. Jour comme la nuit, je ne pourrais dire non. Il avait possession de moi. Alors, il y a de ces quatre, j'ai rencontré mon mari. Quand je l'ai rencontré, j'étais toujours dans la prostitution. Je voyageais partout en Afrique centrale. J'ai fait la Guinée équatoriale, en fait, tous les pays de l'Afrique centrale. Pour le but d'avoir plus d'hommes, de coucher avec plus d'hommes riches. J'ai voyagé juste pour la prostitution. Alors, quand j'ai rencontré mon mari, ça n'allait pas. C'est à ce moment où les esprits se sont vraiment manifestés. Parce qu'ils ont vu cet homme qui venait dans toute sa sincérité. Cet homme honnête, cet homme qui était comme celui que Dieu avait envoyé pour me sortir. Il s'est levé, les esprits se sont manifestés. Parce que chaque fois aussi que un homme bien se présentait devant moi, il se manifestait. Ce qui fait en sorte que j'avais honte même d'en parler. Je suis allée rencontrer un homme de Dieu dans une église au Cameroun dont je vais taire le nom. Il m'a découragée. Il m'a fait comprendre que Dieu lui a révélé que j'étais son épouse. Donc, dans ce cas, ça m'a refroidi. J'ai retourné, j'ai continué ma vie. J'ai continué ma vie de débauche. J'étais devenue hautaine, méprisante, orgueilleuse. Je n'avais que pour moi. Je m'en foutais des autres. Les autres, pour moi, étaient du tiers-monde. Pour eux, ils ne considéraient, ils n'avaient pas de valeur à ma place pour moi. Parce que la sirène des eaux m'avait tellement emportée.
Et elle m'a donné un pouvoir de dompter, un pouvoir de dominer, un pouvoir auquel personne ne pouvait résister. Juste au regard, tout le monde tombait, même les femmes, même des enfants à mon passage. Je captivais. Donc, je reviens quand j'ai rencontré mon mari, les esprits se sont manifestés. Je ne lui ai rien dit, mais il a su. Par des multiples recherches, il recherchait où il va trouver ma délivrance. Il a rencontré des marabouts, des féticheurs, on l'a demandé des sacrifices à faire et tout. Mais le Seigneur lui avait parlé de chercher une église et il ne savait pas dans quelle église se localiser. Donc un de ces jours, en feuilletant son téléphone dans les réseaux sociaux, qu'il a vu l'église armée de prières et de délivrances en Jésus-Christ. C'est là qu'il contacte l'évangéliste. Quand il contacte l'évangéliste lui fait part de ma situation. Alors, malgré cela, l'évangéliste priait pour moi en ligne. Et dès lors qu'il priait, je sentais des soulagements. Mais ce n'était pas fini. J'ai soulagement, mais après, les esprits devenaient encore plus coriaces. Ils me menaçaient de mort. J'entendais des voix audiblement, de menaces. J'entendais des voix qui me torturaient. Au point où je suis tombée un moment à la dépression. Je ne savais plus quoi faire. J'étais perdue. Mais après, l'une de mes copines m'a dit, nous allons aller dans un endroit, nous allons nous faire tatouer des serpents. Et le lieu où j'ai choisi pour me faire le tatouage n'était pas bon. Mais le Seigneur, par sa grâce, m'en a empêché. Je n'ai pas pu faire ce tatouage. Et le tatouage devait être situé au niveau de ma partie intime, le serpent. Parce que c'est ce que le féticheur, le marabout qui nous avait conseillé de faire ce tatouage. Et c'est lui qui devait faire ce tatouage. Mais je n'ai pas pu. Par la peur, je n'ai pas pu. J'ai reporté pour un autre rendez-vous. À cela, quand l'évangéliste a commencé à prier pour moi, j'ai vu le serpent en personne au-dessous de mon lit, qui m'a tiré de mon lit et m'a traîné en dessous du lit, disant que mes jours se comptaient. Si et seulement si j'osais aller là où je suis en train de croire y aller. Quelque temps après, mon mari m'a envoyé de l'argent pour prendre mon billet d'avion pour venir en Côte d'Ivoire. Brusquement, l'argent a disparu dans mon compte. Juste parce qu'il ne fallait pas que je vienne faire ma délivrance. Mais, malgré cela, j'étais entêtée. Je ne voulais pas venir faire ma délivrance. À cette époque, je n'étais pas encore mariée avec mon mari. Nous vivions dans le concubinage. Nous vivions dans la fornication. C'est à cela que, quand je suis allée, un de ces quatre en parlait à l'une de mes copines. Ma décision, elle m'a donné des paroles de découragement. Et je suis restée sur ma position de ne pas faire ma délivrance. Et mon mari, tellement il voulait ma délivrance, il m'a donné des conditions. Il m'a dit, si je ne faisais pas ma délivrance, lui et moi, la relation allait s'arrêter. Mais ce qui était marrant, j'avais déjà rencontré mon mari qui à l'époque, nous étions copains. Mais dans cela, je me prostituais. À cela, j'allais dans les bars. À cela, je détruisais les familles.
J'ai fait tomber beaucoup de mariés. J'ai détruit et je demande pardon au Seigneur. Je demande pardon au Seigneur parce que j'ai détruit des vies. J'ai détruit des vies. Je lui demande pardon. Donc, quand mon mari m'a fait le chantage, du coup, j'ai réalisé que j'allais perdre cette opportunité. J'ai regardé mon devant, j'ai dit, mais lui, il a résisté à tous ces esprits. Tous ces hommes qui m'abordent me fuient à cause que j'étais possédée. Mais lui, il m'a supporté. Mais si je refuse de faire ma délivrance, je suis sûre que je n'aurai plus l'opportunité. Alors c'est comme ça, je suis allée faire ma délivrance au Togo. Et à ce moment, c'était le prophète Jérémie qui était au Togo. Il m'a reçu le premier jour du dimanche. Quand je suis arrivée un vendredi, j'ai fait mon premier culte le dimanche. Pendant le culte, l'esprit de serpent s'est manifesté. La sirène des eaux s'est manifestée. Et la semaine qui suivait, ils m'ont donné 5 jours secs. Dans les 5 jours secs, au 3e jour de mon jeûne, le mari de nuit s'est manifesté aussi. Et toutes ces semences qu'il avait déversées à moi, toutes ces semences des hommes que je couchais, étaient remplies à moi. Pendant ma délivrance, le Seigneur m'a délivré, tous ces eaux sont sortis. Le Seigneur m'a délivré de cette blessure incurable qui était sur ma tête, d'où les cheveux ne poussaient jamais. Cette blessure qui sentait, cette blessure qui n'avait jamais eu de guérison. Mais aujourd'hui, je vous parle. Cette place a guéri et les cheveux poussent à cet endroit. Je suis totalement guérie. La sirène des eaux m'a quitté. À 5 jours, j'ai eu ma délivrance. Le mari de nuit m'a lâché. J'ai été délivrée du mari de nuit. De la femme de nuit aussi, parce que j'avais les deux. Les deux. Ils me fatiguaient. Pour eux, j'étais devenue une marionnette. Ils venaient à tout temps coucher avec moi. Jour comme la nuit. J'étais violée tout le temps par eux. En même temps, je n'avais plus de vie pour moi. Je n'en pouvais plus. Et j'ai eu l'idée un jour de mettre fin à ma vie. J'ai pris un médicament. J'ai fait l'overdose. L'overdose parce que je ne supportais plus ma situation. Et le Seigneur m'a retenu en vie. Le Seigneur m'a gardé en vie, il m'a délivré. Aujourd'hui, je suis mariée. Le mari de nuit m'a quitté, lui qui avait dit que j'allais jamais me marier. Lui qui m'avait maudit. Parce que chez nous, dans notre famille, actuellement, je suis la seule qui est mariée. Je suis la seule qui est mariée dans ma famille. Et cela était impossible pour les hommes. Mais Dieu. Et à ce moment-là, quand je vivais cette vie, ma famille m'avait abandonnée. Ils m'ont rejetée. Ils ont dit, c'est quelle vie? C'est quelle vie que je vivais? Parce que d'abord, je suis née d'une famille où mon père est polygame. Et je suis la seule fille à ma maman. L'unique enfant de ma maman. Et j'ai vécu comme ça. Oh, je n'ai pas connu l'amour. J'ai vécu dans l'amertume. Et cela a développé en moi l'envie de détruire aussi. L'envie de faire le mal. J'étais enragée, j'étais en colère, je n'avais pas l'amour. Tout mon cœur était rempli d'amertume, de tristesse.
Je ne savais pas quoi faire. Mais par le canal de mon mari, le Seigneur m'a délivré. Il m'a délivré. Et maintenant, je suis sa servante. Je ne suis plus la prostituée. Je suis maintenant la servante de l'Éternel. Car j'ai dédié ma vie à le servir. Oui. Le Seigneur a fait des grandes choses pour moi. Il a fait des grandes choses. C'est pourquoi toi qui m'écoutes, toi qui me vois, toi qui me suis de loin ou de près, je te donne ce conseil à tous mes camarades, à toutes mes copines dans le monde, toutes ces choses que nous avons faites ensemble. Je vous dis de chercher votre délivrance et de venir en Jésus. Parce que si la trompette sonnait là maintenant, est-ce que tu as su d'aller avec le Seigneur? Et si la trompette sonnait maintenant, que diras-tu? Moi, on m'a beau parler de Jésus, mais tellement mon cœur était incrédule. On m'a parlé de mon appel, j'ai résisté à mon appel. J'ai refusé. J'ai dit non. Moi, je suis belle. Pourquoi je vais aller servir Dieu? Ça, c'est pour ceux qui ont gâché leur vie. C'est pour ceux qui n'ont plus de vie. C'est ceux qui ont... Leur vie est pourrie. Ceux qui n'ont pas réussi leur vie. Mais au contraire, celui qui lave, il m'a lavé. Il m'a restauré. Et maintenant, j'ai une famille. J'ai un mari. Oh, Jésus. Toi qui m'écoutes, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses, ne renvoie pas à demain. Parce que il y a certaines qui pleurent, qui disent si je savais vient toujours trop tard. Tant que tu as l'occasion de repartir, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Arrête cette vie. Arrête cette vie. Tu crois vivre la belle vie, mais la plus belle vie en Jésus. En lui, on trouve la paix, l'amour. En lui, on trouve le réconfort. En lui, on a tout. On a tout. Donc, je t'exhorte de venir chercher ta délivrance. Car, à la main des prières et des délivrances en Jésus-Christ, il y a des serviteurs et des servants de Dieu dotés d'un amour pour ce qu'ils font. Ils ont tout laissé pour des gens comme vous. Pour ces gens de personnes. Cherche ta délivrance. Peu importe ta situation. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il dit dans sa parole que venez à moi ceux qui sont fatigués et chargés et je dois vous donner du repos. Tu es chargé et fatigué. Viens à lui. Viens à lui afin qu'il décharge ton fardeau. Il dit dans sa parole qu'il n'aime pas le péché, mais qu'il aime le pécheur. Il est le Dieu miséricorde. Peu importe tes péchés, peu importe ce que tu as fait, tu crois que tu as fait pire. Il y a ceux qui ont fait plus pire, mais ils ont été restaurés, délivrés. Ils ont été restaurés. Lors les mains des hommes se limitent, c'est lors la main de Dieu commence. Je te prie de venir chercher ta délivrance. Viens à Jésus. Viens. Le monde ne peut rien te donner.
Le monde ne pourra racheter ton âme. Au contraire, il te dirige dans le feu de la géhenne. Viens à Christ. Viens à lui. Je t'en supplie. Il a fait pour moi. Il a fait pour tant d'autres personnes. Il le fera aussi pour toi. Peu importe la gravité de ta situation. Peu importe l'intensité de ta situation. Peu importe. Viens à lui. La sirène des eaux m'a fatiguée. Elle m'a manipulée. Le mari de nuit. Mais maintenant, je vis dans la joie. Je vis dans la stabilité de la paix. Car Jésus m'a restauré. Il m'a restauré. Viens. Ne sois pas incrédule. Ne te joue pas. Oh, si je vais là-bas, on va voir qui je suis. Non. Viens. Fais ta délivrance. Dispose-toi seulement. Fais ce qu'on va te dire de faire. Parce que même chez le médecin, quand tu vas, il y a les ordonnances à suivre. Suis-les juste. Abandonne-toi à Christ. Lance-toi et abandonne-toi totalement à lui. Si tu es vraiment sincère, il va te visiter. Merci.